même on n'est pas propriétaire de ce lieu, c'est le lieu qui est parfois propriété, qui vous possède. J'ai hâte de découvrir l'intérieur. Elle serait emmurée là. Nous sommes chargés d'énergie et de piles. Utilisez notre énergie de notre corps pour pouvoir vous manifester si vous avez besoin. Qui ne s'est pas déjà posé la question de l'existence d'une vie après la mort? Que devient-on quand on passe de l'autre côté? Moi je suis Sandy, et accompagnée de Jonathan, j'ai décidé de parcourir les routes pour tenter de comprendre, entendre et m'ouvrir à ce monde inconnu. Nous sommes The Believers. Six mois se sont écoulés depuis notre première investigation au château de Fougeray, mais j'avais enfin réussi à mettre en place les différentes modalités afin que nous puissions reprendre la route et tenter à nouveau de trouver de nouvelles preuves d'une vie après la mort. Oh là, il y a un truc bizarre, je l'ai filmé. Pour ce nouvel épisode, nous sommes accompagnés de Pascal Jaubert, qui sera notre troisième homme pour nous assister durant ces 2 nuits d'enquête qui nous attendent cette fois-ci dans le Périgord noir, une terre au passé riche en histoire féodale. La nuit est déjà bien avancée lorsque nous découvrons enfin l'imposant château de Puymartin, niché en haut d'une colline surplombant Sarlat-la-Canéda. Nous sommes reçus par Monsieur le comte Xavier de Montbron, propriétaire actuel et résident du château. C'est lui qui va nous faire la visite guidée des lieux. Lors de sa construction vers 1260, le château n'était pas si imposant. Ce n'était qu'une tour de garde qu'on utilisait comme repère. Une tour quoi, une tour un petit peu plus grande, c'est tout ce qu'il y avait. C'est tout ce qu'il y avait. Parce que le château s'est étoffé après. C'est après sa reconstruction, après les 400 ans, qu'ils ont fait un plus gros château et qui au fil des siècles ça a un petit peu s'est développé. Passés ensuite dans les mains des Anglais au XIVe siècle, les consuls de Sarlat monnayeront leur départ et détruiront le château qui restera en ruine pendant toute la guerre de 100 ans. Il faudra attendre 1450 et l'arrivée de Radulf de Saint-Clar pour voir une reconstruction et une première extension du château. Puymartin possède également une particularité unique dans la région car il enferme dans une de ses pièces un cabinet mythologique. Ah, c'est une pièce très spéciale, ça s'appelle le cabinet mythologique. Avec des grisailles, c'est vraiment une pièce unique. Une petite pièce qui fait 3 mètres sur 4, entièrement peinte en grisaille, en noir et blanc. C'est une ambiance très particulière. Mais en même temps, il faut se remettre dans le contexte du XVIIe siècle, où ils vivaient, où ils connaissaient la mythologie. Ils baignaient là-dedans, leurs études c'était sur les humanités, donc les classiques grecs et romains, quoi. Donc pour eux, c'était naturel tout ça. C'est assez sinistre un petit peu quand même. C'est austère. À la fin du XIXe siècle, c'est l'arrière-grand-père de Monsieur le comte, le marquis Marc de Roffignac de Carbonnier de Marsac, qui hérite de Puymartin. Il décide alors de vendre tous ses biens et autres propriétés afin d'y investir 1 million de francs or dans la rénovation du château. C'est de cette époque que sera construite la tour sud. Quand on a une demeure comme ça, il faut toujours penser qu'on n'est qu'un relais. On reçoit le relais de quelqu'un, ses parents, et on transmet à ses enfants. Dans mon cas, ça sera peut-être plutôt des neveux et des nièces. Voilà. Mais c'est de transmettre, on est quand même passeur. Mon père disait parfois même, on n'est pas propriétaire de ce lieu, c'est le lieu qui est parfois propriété, qui vous possède, en fait. C'est plus qu'un tas de pierres, Puymartin, pour moi. Ces pierres, il y a quelque chose. Il y a au moins une âme. Pas seulement celle de la Dame Blanche, mais une âme. Bon, le château lui-même, c'est... La fameuse Dame Blanche. Cette histoire légendaire qui a fait couler beaucoup d'encre a pris sa source au XVIe siècle avec la tragique destinée de Thérèse de Saint-Clar. C'est à cette période que l'on raconte que la châtelaine aurait été surprise par son mari, Jean de Saint-Clar, alors qu'elle était en compagnie de son amant. Le destin de la malheureuse sera à jamais transformé en une punition sombre et sans équivoque. Ridiculisée par l'affront de Thérèse, son mari la congédiera durant 15 ans dans un cachot du château, où à la mort de celle-ci, elle y sera, dit-on, emmurée. Elle serait emmurée, là. Voilà. Après avoir résidé 10-15 ans ici. Depuis cet incident dramatique, de nombreux témoignages sont rapportés concernant la présence de Thérèse. Là, il y a 5 ans, on a eu un couple de Français qui est venu et qui voulait absolument dormir en château. Et la dame, elle croyait assez aux fantômes, et alors, elle s'est restée 4 nuits, et la 4e nuit, elle a vu la Dame Blanche. Mais
Alors, Ah elle, oui. pour elle, elle plaisantait pas. Hein. Elle avait une forme, Ah, elle oui, vous a décrit ce qu'elle avait exactement? Ce qu'elle a décrit, c'est toujours pareil, ce que moi décrivait mon père, une silhouette blanche qui passe. Mais elle a fait plus fort parce qu'elle, elle est dans son chambre, elle était son lit avec son mari, et elle serait sortie de son corps pour aller au contact de l'entité. Et alors, en tout cas, le lendemain matin, elle dit à ma mère, j'ai rencontré la dame blanche, et elle plaisantait pas. Son mari n'avait rien vu du tout, par contre. J'ai eu dans une visite une médium qui s'est mise en transe, là. Elle voyait, nous on voyait rien. Jamais oublié qu'on est irrationnel. On ne peut pas prouver forcément, on ne peut pas reproduire, voilà, c'est ça. Une réalité auquel le père de Monsieur le Comte a largement été confronté durant son vivant. Dans ces vertes années, mon père était venu avec une jeune fille. Pour l'impressionner, donc elle avait raconté sur la dame blanche comme ça. Et tout d'un coup, elle lui était apparue. Oh, elle avait eu peur. Il était parti, elle avait laissé en plan cette pauvre jeune fille dans la pièce. Une demi-heure plus tard, quand même, il dit bon, je ne peux pas la laisser là-haut quand même. Il est remonté. Et elle n'avait rien vu du tout. Il n'y a que qui avait vu. Allez, comme on dit, les fantômes, c'est des fois très, très ciblés, quoi. Lui, cette histoire, il l'avait totalement intégrée, et pour lui, il y croyait. C'est pour ça, peut-être d'ailleurs, que moi, j'y crois beaucoup moins pour me protéger. Parce que cette histoire l'avait rendu quand même un petit peu... ça ne rendait pas vraiment heureux, hein, on peut pas dire. Donc j'ai vu mon père dans l'état dans lequel ça le mettait, donc j'ai dit je ne veux pas être dans cet état-là. Je ne veux pas me laisser... donc ok, le château plus ou moins me possède, mais je reste quand même le maître. Et bon, si un jour elle veut m'apparaître, d'abord je pense que ça ne me laissera pas de marbre. Hein, je ne suis pas totalement fermé, je laisse une petite ouverture quand même, mais toutefois je veux garder... Est-ce que vous lui parlez des fois? Non, je pourrais essayer de lui parler, mais bon... Et certains médiums m'ont dit, mais oui, mais vous, on sent que vous luttez en vous, ça lutte un petit peu pour pas laisser passer ces choses-là, parce que les fantômes et toutes ces choses irrationnelles, il faut s'ouvrir un petit peu. Si vous fermez tout, si vous fermez les écoutilles, comme on dit... Après ce premier briefing sur les différentes histoires et entités connues dans les lieux, il était temps pour nous d'attaquer cette première nuit d'enquête. Let's go, il est 22h30 et la nuit va être longue. Ready? Je sais pas. Pour commencer, nous allons faire un tour sur l'ensemble du château, pour d'une part s'y repérer, mais aussi afin de se présenter aux différentes entités et esprits qui peuvent y résider. On est dans quelle pièce là, Cindy? Donc là, on est dans la partie rénovée du château, dans la partie 19e, qui a été rénovée par l'arrière-grand-père du comte actuel. Aucun de nous ne l'a entendu en temps réel, mais après réécoute, nous nous sommes aperçus que nos 2 micro-caméras ont enregistré une voix prononcer le mot « arrêter », au moment même où je m'apprête à rentrer dans la pièce d'à côté. Bonjour, ne vous inquiétez pas, on ne vous veut aucun mal. Moi je m'appelle Sandy, je suis avec John et Pascal. Et ensemble, on s'est chargé d'une mission. Et cette mission, c'est d'essayer de faire comprendre au monde, aux êtres vivants, qu'il y a une vie après la mort. Déjà, j'aimerais vous remercier de nous avoir ouvert vos portes. On ne vient pas envahir votre château, on ne vient pas vous prendre votre château ou vos lieux. Nous croyons en vous. J'aimerais que vous croyiez en nous.
s'il y a un esprit dans cette pièce, qu'il se manifeste de la manière qu'il soit, qu'il peut, avec l'énergie qu'il a. Vous pouvez utiliser notre énergie. Nous sommes chargés de batteries, de piles. Nos corps sont pleins d'énergie. N'hésitez pas à l'utiliser. Y a-t-il quelqu'un dans cette pièce avec nous? Vous pourriez faire un son? Madame la comtesse, ce sont des nouveaux appareils qui peuvent nous aider à vous comprendre et à communiquer avec vous. Ça doit paraître nouveau pour vous, mais on va vous aider. Ce sont des nouveaux appareils qui peuvent nous aider à vous comprendre et à communiquer avec vous. Ça doit paraître nouveau pour vous, mais on va vous aider. Moi, je me sens observée. Toi aussi? Non. Je le sens. Je te sens un peu. Je pense que pour l'instant, on est jugé et testé. Écoutez, on va continuer notre parcours. Sachez que nous sommes dans les murs encore pendant 36 heures. Nous allons vous repasser et vous voir de toute façon avant la fin de la nuit. Suivez-nous. Vous êtes dans votre château, donc c'est vos murs. Suivez-nous, vous allez comprendre peut-être comment on fonctionne. Et s'il vous plaît, nous, on adorerait savoir comment vous fonctionnez. Après 1 heure passée dans cette chambre, je vous avoue être soulagée de passer à une autre section du château. Car personnellement, j'ai vraiment eu cette sensation très forte d'être observée. Sans parler de l'ambiance qui était très pesante. Les garçons ne l'ont pas autant ressenti que moi. Mais je suis persuadée qu'il n'y a pas une, mais plusieurs entités dans cette pièce. Nous continuons par la partie la plus ancienne du château, là où se dresse la fameuse tour nord avec ses mystères et ses secrets, notamment ceux de la tragique destinée de Thérèse. J'ai d'ailleurs voulu lui ramener une rose. Il me semble important de ramener des cadeaux et de remercier les entités afin qu'ils comprennent que nous sommes respectueux et chargés de bonnes intentions. On pourrait peut-être trouver un moyen, une fois que vous touchez l'antenne, ça pourrait être votre façon de dire oui à ce que l'on vous dit. Encore une fois, on n'est pas venu par curiosité malsaine, vous déranger. On n'est surtout pas venu vous prendre votre château. Dans 36 heures, on ne sera plus là. Tu vois déjà les bruits ou pas? Quel bruit? Il y a des petits bruits derrière toi. Il y a eu pendant que Sandy parlait, j'ai rien dit parce que tu parlais. Mais j'ai entendu 3 bruits, mais ça aurait très bien pu être des bruits de plastique, c'est pour ça que je l'ai pas. Toi, tu bouges pas. En même temps, t'as pas bougé. À peine, quoi. Donc Thérèse, nous allons installer un appareil à présent qui pourra matérialiser votre présence, si vous me l'accordez. Quoi? T'as pas entendu comme un petit gémissement? Ouais. Ah non. Ouais, je l'ai entendu. Maintenant que tu le dis, je l'ai entendu, j'y ai pas fait gaffe, mais je l'ai entendu, j'ai entendu. Ouais. Ouais. Après réécoute, on distingue rapidement la voix d'une femme, comme un petit gémissement. Écoutez. Qui pourra matérialiser votre présence? Qui pourra matérialiser votre présence, si vous me l'accordez? Après s'être présenté aux possibles entités de la pièce, nous installons notre nouvelle expérience de détection avec la caméra Kinect. Pendant 20 minutes, je vais m'enfermer seule dans la pièce avec cette caméra spéciale qui projette des faisceaux de champs de détection sur le mur. De l'autre côté de la porte, les garçons regardent le retour de la caméra sur l'ordinateur, en espérant y voir un deuxième squelette à côté du mien. Si vous n'êtes pas assez forte en énergie pour apparaître, peut-être que vous pourrez parler, ou faire un petit bruit. Et
Essayez d'ouvrir peut-être la porte. Car à présent, je vais faire le silence. Mais rien. Le silence complet. Aucune sensation. John propose de tenter sa chance et prend le relais sur moi. Okay. Je suis pas du genre à m'enfermer seul dans des pièces dans le noir. Les autres avec moi, donc si ça peut aider à que vous soyez présente, alors on va essayer pendant 5 minutes. Juste moi. Malheureusement, à nouveau, aucun résultat. Le calme total. Devant cet échec et le temps qui joue contre nous, nous décidons de retourner directement là où nos sens nous semblaient les plus troublés, c'est-à-dire dans la tour du 19e, au 2e étage. Bonjour, c'est à nouveau Sandy. Tout à l'heure, je suis déjà venue. T'as entendu? Non. T'as entendu quoi? J'aurais encore dit une voix féminine. Ah ouais? Ouais. Avec votre aide, peut-être qu'on pourra encore avancer un peu plus, prouver un peu plus votre existence. C'est pas de la curiosité, c'est une envie de savoir. Ça peut nous aider à mieux vivre notre vie. Et vous, ça pourrait aussi vous aider? Parce que si plus personne ne vous ignore et connaît votre existence, vous pourrez vivre dans l'au-delà sans plus aucun problème. Vous aurez peut-être moins peur. Et nous aussi. Vous savez, moi j'ai peur d'être ici. Mais je prends sur moi, parce que je veux avancer. Je veux que les choses avancent, je veux que les choses changent. J'aimerais que vous fassiez ce combat avec moi. Cette découverte, cette avancée. Mes intentions sont bonnes. Je fais cela par amour. Est-ce que c'est vous qui êtes en train de vous manifester ? Ah, il lâche pas le morceau là. Demande-leur s'ils veulent pas qu'on fasse un dessus. Ouais, il lâche pas le morceau là. Allez! Bougez! Bon, on va faire un tour et on lâchera pas l'affaire, vous savez. On est des warriors, on reviendra. Moi, je sais que vous m'entendez. Vous êtes en train de vous poser des questions, il y en a peut-être qui sont pour, d'autres contre, peut-être que vous êtes en train de voter. Oh, la porte! Merci. Merci. Je ne vous cacherai pas notre déception de ne pas pouvoir vous montrer cette porte se fermer telle que nous l'avons vue. Vous remarquerez que Pascal et moi sommes le plus près de la porte, et nous ne bougeons pas. John, lui, est à côté du lit, ce qui confirme qu'aucun de nous n'a été en contact avec cette porte. Cela fait 1 heure que nous étions dans cette chambre et la porte n'avait jamais bougé. Comme vous pouvez le voir sur ces 2 images, quelques secondes avant que la porte commence à se fermer,
Pascal était devant et l'on voit clairement qu'elle est grande ouverte. Nous ne pouvons pas certifier que cela soit paranormal, mais nous sommes face à une coïncidence et un fait que je ne peux ni expliquer ni certifier. Après tous ces événements, je me sentais vidée, sans énergie. Je décide donc de conclure ma nuit et laisse les garçons faire un dernier tour dans les couloirs du château de Puy-Martin. Tu me filmes, je te filme. Ok. Donc là, il est 3h du matin. Sandy est parti se reposer. Donc on va aller faire un dernier tour avant d'arrêter. Entre moi et Pascal. Entre moi et Pascal. Il est tard. On commence à divaguer. Ouais. Allez, c'est parti. Pour commencer, John et Pascal retournent dans la tour du 19e. Ils vont s'arrêter à chaque étage pour juger de l'atmosphère des pièces. On va juste aller voir s'il y a quelque chose de plus en haut. Grenier. Comment tu le sens le grenier, toi? J'aime pas les greniers. Pareil. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'aime pas les greniers? On y va? Bah oui, c'est clair. Je l'ai assez lippé ou pas? Hein? Tout à l'heure quand on est venu, la porte était ouverte ou pas? Je sais plus. Je crois qu'on l'a ouverte. Hein. J'espère. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Jonathan, je suis avec Pascal. Vous n'auriez pas une petite anecdote à nous raconter? Sur votre vécu? Un bout de votre histoire? Vous avez forcément quelque chose dont vous avez envie de nous raconter. Je vous assure que là, on prend notre courage à deux mains. Voilà. Alors si vous pouviez essayer de prendre le vôtre, parce que encore une fois, je vous le dis, aucun, ni nous, ni notre matériel ne peut vous faire du mal. Donc n'hésitez pas. Pièce suivante. Oui. Bon bah je vous dis, on vous dit à plus tard. Et puis bah à nouveau, si l'un de vous souhaite nous suivre, et ben il est le bienvenu. Hello. J'ai aucune idée d'où on est. Je m'appelle Jonathan. Je suis avec Pascal. Je sais que vous êtes au courant de ma présence, de notre présence. Les garçons n'ont pas réalisé, mais on entend clairement la voix d'un homme prononcer le mot « Amen » sur les 2 micro-caméras. Écoutez plutôt.
Donc dans ma main, j'ai un appareil. Si vous vous approchez, ça détectera votre présence. Faut pas être timide. Aucun de nous vous veut du mal et aucun de nos appareils que nous avons en main peut vous faire du mal. Donc là, nous sommes dans une chambre. Après 1 heure passée dans cette tour du 19e, les garçons partent pour la tour nord auprès de la mystérieuse Thérèse de Saint-Clar. Si vous avez besoin d'énergie, vous pouvez puiser dans la mienne ou dans celle de Pascal. Mais en priorité celle de Pascal. C'est d'ailleurs dans la chambre d'hôte qui se situe juste sous le cachot de Thérèse que les garçons vont mobiliser leurs efforts pour tenter d'établir un contact. À nouveau, je vous le dis, vous pouvez prendre mon énergie ou celle de Pascal. Tous les appareils qu'on a autour de nous génèrent de l'électricité, donc allez-y, prenez-la. Ils essaieront pendant 1 heure de communiquer avec une possible entité, mais les résultats sont trop faibles pour que je vous les présente. Cependant, les garçons me diront avoir ressenti une forte présence dans la chambre, une compagnie qui leur semblait apaisante, douce, une ambiance et une atmosphère complètement différentes de celles qu'on a pu ressentir du côté de la tour du 19e. Je pense que pour l'instant, on est jugé et testé. Finalement, après cela, les garçons décideront de s'arrêter pour cette première nuit d'enquête au château de Puy-Martin. Donc enfin voilà, je pense que j'ai suffisamment confiance pour me dire que vous avez aussi confiance maintenant en nous et que peut-être par contre qu'il est trop tôt pour cette première nuit de communiquer avec vous, mais je me dis que c'est possible plus tard. Donc on réessayera demain, on viendra vous voir. Et ben merci de nous avoir écoutés. Merci. Le lendemain de cette première nuit, nous sommes tous satisfaits des résultats obtenus et nous attendons avec impatience de pouvoir attaquer la suite de l'enquête. En espérant que cette fois, mon corps réagisse mieux face à l'inconnu. Quand je pense à l'état de tremblement dans lequel j'étais après avoir vu cette porte se fermer, je me dis que j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais avant de penser à cette nuit, je vais commencer cette deuxième journée en m'entretenant avec Madame la Comtesse de Montbron. La Dame Blanche, c'est certainement quelqu'un, une personne qui a habité le château et qui l'a imprégné d'une certaine façon, parce que il y a une part de vérité dans tout ça, étant donné que plusieurs personnes ont dit la même chose. Il y a des personnes qui ne se connaissent pas, qui viennent pour la première fois dans le château et qui ressentent, qui ont des émotions et qui ressentent quelque chose. Et je vous dis, ce sont toujours les mêmes choses que l'on dit. Certaines fois, j'ai eu, d'ailleurs je le faisais remarquer à mon mari et aussitôt il me disait c'est la Dame Blanche. Parce que votre mari, juste avant mon mari, il avait eu beaucoup de manifestations et il était très impressionné de tout ça. J'acceptais ce qu'il disait parce que je pense qu'il ne racontait pas d'histoire, hein, c'était la vérité. Et il a eu plusieurs fois des manifestations. Il était vraiment très imprégné par le château. Après mon entretien avec Madame la Comtesse, il était temps dorénavant de nous préparer pour notre seconde nuit au château de Puy-Martin. Pour cette deuxième nuit d'enquête, Monsieur le Comte a exceptionnellement accepté de nous suivre, afin d'essayer de rentrer en contact avec une possible entité de son château. Dans un premier temps, nous décidons de commencer notre enquête par la cave, là où une médium avait dit ressentir la présence d'un homme étrange. Et dans la cave, c'est... La cave, c'est un autre médium qui est venu, qui aurait vu
Un grand homme en noir. Exactement là où le père de Monsieur le Comte avait dit avoir vu un homme d'une autre époque. Avec nous, on a des appareils qui peuvent détecter votre présence. N'hésitez pas à les utiliser. Vous voyez, si je m'approche des antennes, des appareils. Aussi, si vous êtes trop faible en énergie, vous pouvez prendre notre énergie. On a des piles, des batteries, les batteries des caméras. Nous sommes chargés d'énergie et de piles. Utilisez notre énergie de notre corps pour pouvoir vous manifester si vous avez besoin. Vous avez déjà manifesté votre présence à Monsieur de Montbron. Pouvez-vous le faire à son fils aujourd'hui? Si vous êtes en peine, nous pouvons peut-être vous aider. Ok? Merci. Merci. C'est un très bon début, merci. Quelques minutes après notre arrivée, nous sommes surpris de voir le pod s'activer. Coïncidence ou pas, on peut voir clairement que sur la caméra de Pascal, une orbe descend le long de Monsieur le Comte, quelques secondes avant que le pod ne s'active. Si vous êtes en peine, nous pouvons peut-être vous aider. Ok? Merci. Merci. Ok? Merci. Merci. Nous resterons encore plusieurs minutes dans cette cave, mais malheureusement, cela serait notre seul fait à vous présenter dans cette pièce. Nous continuons notre enquête en nous dirigeant vers le cachot de Thérèse, afin de retenter notre chance avec la caméra Kinect. Comme nous l'avions promis, nous revenons à nouveau. On va encore essayer la même expérience qu'hier, en espérant que maintenant que vous nous connaissez un petit peu, que vous avez pu découvrir comment on fonctionnait, qui nous étions. J'espère que vous serez fiers de participer à notre émission et que vous serez d'accord pour une collaboration entre vous et nous. Exceptionnellement, Monsieur le Comte va venir tout à l'heure aussi, on vous expliquera. Je vais d'abord m'enfermer à nouveau seule dans le cachot. Pendant tout ce temps, je vais rester en contact par SMS avec la médium Christelle Dubois pour qu'elle me dise en temps réel les ressentis ou messages qu'elle pourrait recevoir de l'autre côté du miroir. Thérèse, si vous pouvez vous connecter avec Christelle Dubois, qui est en ce moment en train d'essayer de vous parler, dites-lui si je dois faire quelque chose pour que vous puissiez apparaître. Dites-lui si c'est trop difficile pour vous, peut-être. Christelle me dira que Thérèse est bien là, mais une forte présence masculine l'empêche de pouvoir suffisamment se charger en énergie pour apparaître sur nos appareils. Elle me demande de rester encore au cachot un temps et de monter ensuite dans la chambre, car elle est là, mais quelqu'un l'empêche de parler. Donc je ne sais pas si on peut bien voir ce que Christelle m'écrit. Face à ce nouvel échec, nous n'abandonnons pas, et Monsieur le Comte nous propose même d'essayer à son tour. Pendant 30 minutes, il va faire preuve d'une grande patience et gentillesse pour essayer de rentrer en contact avec Thérèse. Mais rien. Le calme total sur tous nos appareils. Christelle me renverra à nouveau des messages pour me dire que Thérèse n'y arrive pas. Cet homme mystérieux lui en empêche toujours. Là, on va se séparer. Les garçons, vous essayez la chambre qui se trouve en dessous le cachot. Moi, je pars dans la partie 19e. Et puis, on se retrouve après. Synchronisation du montre. Vas-y. Après avoir remercié Monsieur le Comte, nous reprenons l'enquête. Christelle Dubois va nous conseiller d'aller dans la chambre qui se situe en dessous du cachot de Thérèse. Celle-ci lui dit s'y sentir mieux et être plus libre dans ses actions comparé au cachot. Je décide donc d'envoyer les garçons de suite dans la chambre. De mon côté, je décide de partir seule dans la tour du 19e. Ça fait un peu peur tout ça, vous savez. Mais il faut prendre du courage, parce qu'il faut qu'on sache, il faut qu'on connaisse la vérité. Je veux savoir, je veux comprendre. Ah, tu regardes déjà? Les bruits préviennent pas. Ouais. Je crois que c'était un bonjour. Ouais.
Bonjour, bonsoir. Bonjour. Les garçons ne l'ont pas entendu, mais il y a clairement une voix d'homme. Écoutez plutôt. Bonjour. C'est Sandy, vous vous souvenez de moi? On s'était rencontrés hier. J'étais venue vous voir déjà. Là, il mange. Ok. Une seconde. C'est très angoissant d'être seule ici. J'ai besoin de savoir que vous êtes content que je sois là. J'ai énormément de respect pour vous. J'imagine que vous avez compris que mes intentions sont bonnes. Je laisse le MF ici, qui permettra que vous compreniez qui me permettra de comprendre que vous m'entendez. Je sais que vous avez fait un pas vers moi hier, en fermant cette porte qui est en face de moi. La personne qui a eu la gentillesse de se manifester à moi, à nous, parce que nous étions 3. Si vous voulez encore un petit peu communiquer avec nous ou avec moi aujourd'hui, ce serait gentil. Vous pouvez refaire la même chose, refermer encore la porte qui se trouve derrière moi. Je suis venue en amie, vous savez. C'est un grand défi pour moi aujourd'hui. Enfin, pour toute cette aventure. Parce que c'est un peu une aventure. Oh putain, il y a un truc. Bouge de l'écran, bouge de l'écran, bouge de l'écran. Ici. Oh, c'était juste un instant. Ici, sur la chaise. Seulement quelques minutes après être arrivés, les garçons vont capter leur première manifestation avec la caméra Kinect. Sur l'instant, les garçons oublient que le retour de l'écran Kinect est inversé et pensent que l'apparition est sur la chaise, alors qu'elle est sur le fauteuil, à côté du meuble. Oh putain, il y a un truc. Bouge de l'écran, bouge de l'écran, bouge de l'écran. Ici. Oh, c'était juste un instant. Ici, sur la chaise. Thérèse, c'est nous, c'est Pascal, c'est John. On est venu hier soir, vous vous souvenez? Vous voulez que je vienne m'asseoir près de vous? Je vais prendre ma lampe parce qu'il fait tout noir, vous savez. Et je suis très 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 heureux comme garçon. Thérèse, je vais m'asseoir. Bon, ben hier, notre idée c'était de... À l'instant où Pascal s'approche du fauteuil, on peut clairement voir une orbe en sortir et se diriger de l'autre côté de la pièce. Face à cet enchaînement de faits, je ne peux que penser à ce que notre médium Christelle Dubois nous avait dit. Elle me demande de rester encore au cachot un temps et de monter ensuite dans la chambre, car elle est là, mais quelqu'un l'empêche de parler. J'ai cru en ce que disait Christelle et j'ai envoyé les garçons dans la chambre de Thérèse tout de suite après le cachot.
Il n'aura fallu que quelques minutes dans la pièce pour que la caméra des garçons enregistre une succession de faits. EVP, Kinect. Oh putain, il y a un truc. Bouge de l'écran, bouge de l'écran, bouge de l'écran. Ici. Oh, c'était juste un instant. Orbe. Thérèse, je vais m'asseoir. Bon, ben hier, notre idée c'était de... Face à tout cela, nous ne pouvons que confirmer la présence d'une, voire deux entités dans la chambre. De mon côté, la tension est de plus en plus palpable et le signal sur l'EMF se fait de plus en plus fréquent. Cette partie, c'est la partie rénovée du château. Vous êtes les aïeux du comte actuel. Est-ce que c'est vous qui manifestez votre présence? Alors voilà, je suis assis sur cette chaise. Essayez de vous asseoir sur le fauteuil, à côté de moi. Le temps d'un instant. Il y a eu un bruit par là, tu l'as entendu? Vers la caméra. Je vais vous laisser, je reviendrai d'ici une demi-heure avec les garçons. Vous êtes tellement impressionnants, messieurs, dames, si vous m'entendez. Je pense que j'ai aussi peur de vous que vous avez peur de moi, si ce n'est plus. Attends, ce qu'on peut faire. Attends, ce qu'on peut faire. Ça marche. C'est vraiment très lourd, très lourd, très chargé. Et j'en suis pas à ma 50e émission pour pouvoir avoir les épaules de ne pas avoir peur. Je vous le dis, ça fait peur. Donc je vais retourner voir les garçons et à trois on est plus fort. C'est moi. Ok. Si j'avais trop peur. Sandy vient d'arriver. C'était trop chargé. C'était intense? Trop. J'ai failli pleurer tellement ça s'est flippé. Après mon arrivée, les garçons vont continuer de scanner la pièce avec la caméra Kinect. C'est mort? T'es où? C'est pas moi, je bouge le bras. Ah, il y a quelque chose. C'est dingue. Nous allons de nouveau capter une présence, et l'on peut voir clairement qu'elle est assise sur l'une des chaises, à côté de la table. T'es où? C'est pas moi, je bouge le bras. Ah, il y a quelque chose. Après plusieurs heures dans cette chambre, la nuit approche à sa fin. Mais John décide de tenter une dernière captation, car pour l'instant, elles ont toutes été brèves, trop courtes pour tenter le moindre contact. Ah voilà, leur voilà. Vous ne bougez pas. Personne ne bouge. Là, il y a Jonathan qui vient vers vous. T'es Non. pas détecté. T'es pas en squelette. T'es pas détecté. Fais un mouvement. T'as sa main sur sa tête, il essaye de t'échapper. Il est à genoux devant toi, on dirait.
Comment ça se fait que t'es pas détecté? Oh putain! Qu'est-ce qui se passe? J'ai senti comme un appui sur... Ça va, Joe? Désolé, ouais. Oh putain. Ça va? Ouais, j'ai senti la charge sur... Une charge électrique? Non, c'est On s'est appuyé sur toi? Ouais. John nous dira avoir fortement ressenti 2 mains prendre appui sur ses épaules, mais aucune sensation qui semblerait négative. Nous ne saurions expliquer ce geste. Ça va? Ouais. C'était quoi la sensation? Ah bah la charge... L'appui en fait, comme si on prenait appui sur moi. Désolé, on n'a pas voulu vous effrayer. Croyez pas qu'on veut prendre votre Oui, chien. vraiment. Surtout ne vous inquiétez pas pour ma réaction. Forcément, ça me surprend, mais réaction humaine typique, on va dire. Donc ne vous inquiétez pas. C'est pas de vous qu'on a peur, c'est de l'inconnu. Exactement. À ce stade de l'enquête, je ne vous cacherai pas que nous étions tous épuisés. Je tiens à peine debout là. Ouais. Toi aussi tu bailles. Ouais. Tu viens de me faire. Je tiens à peine debout, vraiment. Attends. J'ai limite des vertiges. C'est vrai? Ouais, j'ai jamais ça. T'es prêt à enchaîner avec une bonne nuit dans le camping-car? Ah ouais, bah il va falloir l'allumer puis attendre 1 heure que ça chauffe. Pas le temps de décharger les rushs. Ces 2 nuits au château de Puy-Martin auront été une expérience unique. À côtoyer ses histoires, son passé et son présent. Avoir vu cette porte se fermer, cette sensation tellement forte d'avoir été regardé, et toutes ces voix différentes enregistrées sur nos micros. Combien de temps encore ces esprits devront-ils rester dans ces murs? L'amour pour ce château est-il tellement fort qu'ils ne veulent simplement pas en partir? Dans tous les cas, il est certain qu'une forte présence d'entités réside encore dans le château de Puy-Martin. Oh putain! Qu'est-ce qui se passe? Regardent-ils leur château évoluer au fil des années? Ont-ils encore une mission à faire de là-haut? Tous les résultats obtenus durant ces 2 nuits ne font qu'appuyer une survivance possible de notre âme à la mort de notre enveloppe corporelle. Et face au nombre impressionnant de signes que nous avons été en mesure de vous présenter, nous sommes encore plus convaincus d'être sur la bonne voie avec la création de The Believers. Il faut prendre du courage, parce qu'il faut qu'on sache, il faut qu'on connaisse la vérité. Nous savons que cela sera long et compliqué, mais chaque résultat est une pièce de plus sur l'échiquier d'une matrice de 100 000 pièces. Et si la tâche semble interminable, c'est pourtant le défi fou que nous avons décidé de relever.